Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis la sœur Darla et je suis ravie de vous accueillir pour cette session Jeunesse, réveille-toi et brille. Alors c'est une émission très spéciale aujourd'hui puisque comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec quelques jeunes de l'église Bon Dieu Mulhouse et je suis également accompagnée de mes collègues, sœur Diana et frère Jonathan. Alors ce sera une session questions-réponses. On va discuter un peu entre jeunes et pour cela je vais laisser ma sœur Diana commencer. Alors ma première question, ça sera pour le frère Gerson. J'aimerais savoir quel est votre rôle dans l'église. Merci. Alléluia, chers internautes. Amen. Je suis le frère Gerson. Je suis musicien à l'église Dieu est bon ici à Mulhouse. Je suis aussi dirigeant adjoint dans la chorale des hommes ici à Mulhouse. As-tu regardé l'émission du frère Jonathan? Oui, bien sûr, bien sûr. Et merci pour ce message. Ce que je retiens de ce message, c'est de persévérer dans l'œuvre du Seigneur, de ne pas négliger le travail que nous faisons à l'église et de toujours continuer dans l'œuvre du Seigneur. Gloire à Dieu. Merci mon frère. Merci. Et ma première question, c'est avec Sœur Britney. Et Sœur Britney, tu t'occupes de la projection. Comment est-ce que tu es arrivé à cette fonction? Le pasteur m'a cherché quelqu'un pour l'ordinateur, pour faire la projection. Il m'a proposé, j'ai accepté et on m'a formé à ça. Est-ce que ça te plaît? Oui, c'est bien de travailler pour le Seigneur et pour participer à l'église. Merci. Amen, amen. Alors la troisième question sera adressée à notre frère Domingos. Alors tu es bassiste. À quel âge est-ce que tu as commencé à jouer de la basse? Tout d'abord, alléluia à mes frères et sœurs. Amen. Je m'appelle Domingo, je suis bassiste à l'église Bon Dieu de Mulhouse. Alors, je suis bassiste depuis 7 ans, donc en gros, j'ai commencé assez jeune, j'ai commencé à l'âge de 13 ans. À 13 ans. Et qu'est-ce que tu peux dire sur la manière dont Dieu t'utilise? Déjà, tout d'abord, vu que je suis bassiste, Dieu va m'utiliser à travers la musique. C'est un musicien, sa fonction en fait, c'est d'emmener les gens vers la prière, que ce soit par adoration ou bien emmener les gens à la joie avec la louange. Donc, en gros, je pense que le Seigneur m'utilise à travers la musique. Amen. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner à une personne, à un jeune pour vivre pleinement sa vie en Christ? Oui, bien sûr, un conseil que je peux donner à un jeune, sachant que moi-même étant jeune, je sais tous les problèmes qu'on peut retrouver notamment à l'école par exemple. Un conseil que je pourrais te donner, c'est toujours chercher la face de Dieu. Par exemple, tu es en cours, tu veux réviser, n'oublie jamais d'abord prier, de toujours prier avant de dormir, avant de réviser. Ça te permettra de toujours aller vers l'avant. Amen. Merci mon frère Domingos. La quatrième question sera pour le frère Gersio. J'aimerais savoir quel est votre rôle ici dans la paroisse. Bonjour, alléluia. Amen. Je suis guitariste dans le groupe de louange de l'église Bon Dieu ici à Mulhouse. Et mon rôle, je pense que le Seigneur m'a appelé pour jouer de la musique, pour amener les gens à chercher la face de Dieu. Et c'est comme une manière de m'exprimer pour moi. Amen. Gloire à Dieu. Et la manière que Dieu t'utilise pour son travail te plaît-il? Oui, cette manière me plaît, car je pense qu'il m'a cherché pour la musique et que c'est comme une manière de m'exprimer. Gloire à Dieu. Merci mon frère. Amen. Et merci. Ma deuxième question, c'est avec Sœur Emmanuela. Quel est ton rôle dans l'église? Je m'appelle Emmanuela. Mon rôle dans l'église, c'est chantre dans le groupe de louange et choriste dans la chorale de jeunes et l'une des dirigeantes. Et comment est-ce que tu t'utilises en dehors de l'église? En dehors de l'église, parfois je parle de Dieu, mais par exemple à l'école. Mais ça dépend de ce que je fais. Merci. Ma sœur Evody, j'aimerais savoir quel conseil peux-tu donner à un jeune qui ne se sent pas libre en Christ? Je dirais à ce jeune déjà qu'il reste un homme et qu'il ne peut pas changer du jour au lendemain. Je vais notamment prendre l'exemple de l'habillement. Oui. Je peux comprendre que quand on a l'habitude de s'habiller mal, entre guillemets, être repris à l'ordre ou nous dicter sa façon de s'habiller, ça peut être compliqué. Mais la Bible nous dit qu'on doit s'habiller décemment en la présence de Dieu. Et étant donné qu'on est censé être dans la présence de Dieu tout le temps,
notre habillement doit être décent, du coup, en conséquence, du coup, tout le temps. Et ce que je conseillerais à ce jeune, du coup, c'est de beaucoup prier et d'avoir un esprit assez ouvert pour comprendre, mais aussi accepter que ce qu'il fait n'est pas forcément, ne plaît pas forcément à Dieu et qu'il doit changer son comportement en conséquence. Merci ma soeur. Merci Et- pour ce et conseil, c'est précieux. Et ma quatrième question, c'est avec Sœur Esther. Est-ce que tu trouves le culte des jeunes est important? Oui, je trouve que c'est très important parce que ça permet aux jeunes de s'édifier en la parole de Dieu. Et je trouve aussi que c'est très bien car c'est rare qu'une église donne autant d'importance aux jeunes. Merci. Et ma cinquième question, c'est avec Sœur Sarah. Sœur Sarah, qu'est-ce que tu es prêt dans le culte des jeunes? Qu'on soit tous réunis, qu'on s'entende bien et qu'on soit dans la présence de Dieu. Et voilà. Merci. Maman Elsa, j'aurais une question pour vous. Déjà, j'aimerais savoir quel est votre rôle au sein de la paroisse. Merci, sœur Diana. Au sein de la paroisse, je suis choriste dans les groupes des mamans. Et je suis aussi modératrice et adjointe de la maman Sandra, qui est responsable du GEN. Amen. J'aimerais aussi savoir quelle est l'importance d'organiser ce genre d'événement. En fait, l'importance d'organiser ce genre d'événement, c'est en fait pour édifier les jeunes ou la jeunesse de l'Église et de savoir aussi quel est le rôle de chacun de jeunes à l'Église, ceux qui font en fait leur participation en fait pour le corps de Christ. Amen. Et comment est-ce que vous êtes arrivé à cette fonction? Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Bon, nous sommes arrivés à cette fonction parce que je suis déjà aussi, je travaille déjà avec les enfants pour les CODIB. Je suis déjà avec les CODIB avec Maman Elisa. Et en fait, quand on m'a appelé pour proposer en fait, pour faire partie aussi du groupe de jeunes, donc je n'ai pas refusé puisque je suis déjà avec les enfants. Bon, je me suis dit pourquoi pas et je suis aussi jeune. Donc si nous pouvons apporter un peu ça en plus de la part de Dieu, donc pas de mal. Merci Maman Elsa, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, gloire à Dieu. Alors, pour terminer, j'aimerais appeler mon frère Ethan. Et comme tu es le dernier, je vais te demander de passer devant, s'il te plaît. Je suis Ethan Farnao, j'ai 14 ans. Amen. Et quel est ton rôle au sein de la paroisse? Mon rôle, je suis batteur de l'église. Amen. Et comment est-ce que tu vois ton avenir en Christ? Est-ce que tu veux continuer la musique ou tu aspires peut-être à un autre ministère? Je ferai ce que Dieu me demandera de faire. Amen, gloire à Dieu. Hop, apparemment on a une petite surprise. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Dan! King Drum! Joyeux anniversaire! Comme vous voyez, c'est son anniversaire. Aujourd'hui, il a 14 ans. Alors bien aimés, nous nous retrouvons pour la seconde partie de cette émission comme prévu. Alors ce sera toujours aussi interactif, c'est-à-dire que nous sommes toujours avec nos jeunes du bon Dieu et mes collègues. D'ailleurs, je passe le relais à mon frère Jonathan. Merci. Le 22 juillet, frère Christian nous avait parlé de l'obéissance à Dieu dans notre culte de jeunes. Et le frère Christian nous avait donné des versets, Exode, Jérémie, dit qu'on va lire sur le livre d'Exode 19:5. Je demande à Sœur Emmanuela de lire. Exode 19, verset 5, je lis au nom de Jésus. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Merci. Amen. Et ma première question, c'est avec frère Gerson. Selon toi, la Dieu a combien de fois?
j'étais pas présent, mais je sais que Dieu a juste une seule voix. Amen. Alors ma deuxième question sera pour la sœur Isabelle. J'aimerais savoir de quelle façon peut-on entendre la voix de Dieu. Pouvez-vous nous le dire? Oui, on peut entendre la voix de Dieu par certaines manières. Par exemple, la prière, la lecture des Bibles par ses serviteurs. Donc voilà. Amen. Amen. Merci ma sœur. Alors, gloire à Dieu. Alors, puisqu'on entend le Seigneur, ça veut dire qu'il parle. Moi, ma question, c'est plutôt de quelle manière est-ce que Dieu parle? De quelle manière est-ce qu'on peut entendre le Seigneur parler? J'aimerais m'adresser à ma sœur Sarah. Alors moi, je vais donner mon exemple. Moi, je l'entends parler souvent dans mes songes, dans mes rêves, ou quand je prie. Et voilà. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, la sœur Sarah nous a parlé de son exemple. Donc, elle reçoit souvent la parole de Dieu à travers ses songes. J'aimerais expliquer cela. C'est vrai qu'on peut entendre le Seigneur sous plusieurs manières. On peut l'entendre de manière imagée, donc par des songes. Il peut nous montrer en fait l'avenir. Il peut nous montrer, nous expliquer ce qui se passe dans notre vie par des situations que l'on voit dans nos songes. On peut l'entendre audiblement, par exemple par la prière qu'elle nous a aussi donné en exemple. Le Seigneur peut parler à nos oreilles comme il peut parler à notre cœur. Donc là, j'explique. Tout est une affaire de conviction, ou si je retraduis de manière biblique, c'est une affaire de foi. On dit que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Donc, comment est-ce qu'on peut croire à quelque chose que l'on ne voit pas? C'est la foi. Et c'est vrai que dans la prière, on ne peut pas prier si on ne sait pas quoi dire. Comment savoir quoi dire? Alors, il y a la lecture de la parole et il y a la prédication. Car la foi, toujours, vient de ce que l'on entend. On entend la parole de Dieu à travers ses serviteurs, que ce soit à l'église, à travers d'évangélisation ou autre, mais aussi à travers la lecture de la parole qui est très importante. Alors après cela, j'aimerais redonner la parole à mon frère Jonathan, car nous allons continuer. Merci. Et après le livre d'Exode 19:5, frère Christian nous avait parlé encore de Jérémie 7, 23. Et je vais demander à notre frère Domingos qui va lire la parole de Dieu. Du nom de Jésus-Christ. Amen. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple, marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Amen. Amen. Merci. J'ai une question pour ma sœur Darla. Et là, Dieu nous parle de marcher dans toutes les voies pour être erré. D'accord? Et de quelle voie que pouvons-nous marcher pour être errés? Marcher dans les voies du Seigneur. Alors on peut voir ça sous plusieurs angles. Donc on peut voir ça dans les voies physiques, donc dans la vie, marcher selon ses commandements. Vous savez que le Seigneur nous a donné des prescriptions, des commandements avant de partir, que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Donc pour ça, il faut déjà lire ces commandements. Jésus-Christ a dit que celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Celui qui garde mes commandements et qui les applique, qui les pratique. Donc l'Éternel nous a laissé des paroles que nous devons suivre. Et c'est par ces paroles-là que nous allons l'atteindre. C'est-à-dire que nous allons suivre cette voie qu'il nous a donnée. Maintenant, il y a aussi les voies spirituelles. C'est-à-dire que le Seigneur nous enseigne. Il nous enseigne spirituellement en fonction de ce que l'on voit sur terre. Comme Paul a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est-à-dire que tout ce qui se passe en réalité dans notre vie spirituelle est démontré dans notre vie physique. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Bien sûr, merci. Et le même jour, après, frère Christian nous avait parlé d'Exode, Jérémie, et il avait aussi parlé de Luc 18, verset 18 à 20. Et je vais demander à ma sœur Diana de lire la parole. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Un chef interrogea Jésus et dit: Bon, maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jusque 18? Jusqu'au 20. 20, pardon. Jésus lui répondit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si c'est seul Dieu. Tu connais les commandements: tu commettras pas d'adultère, tu commettras pas de meurtre,
tu commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Merci. Et j'ai une question pour ma sœur Davina. Nous les jeunes, qu'est-ce qu'on doit faire pour hériter la vie éternelle? On doit marcher sur le chemin de Dieu et de ne pas faire de mauvaises choses, des péchés. Merci. Et la deuxième question, c'est avec Ethan. Ethan, pouvez-vous nous citer quelques commandements de Dieu? Honorer ton père et ta mère, et ne pas tuer, et pas commettre d'adultère. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Et c'est sur cette question que s'achève notre émission. Alors, on a apprécié passer un moment avec nos jeunes du bon Dieu. Merci encore à vous de vous être déplacés, non pas pour nous, mais pour le Seigneur. Ça nous a fait très plaisir. Moi, ça m'a fait très plaisir d'être avec vous. Je vous rappelle que nos cultes en semaine se passent le mercredi et le vendredi de 17 à 19h et que notre culte dominical se passe de 10h à midi et demi. Alors, nous allons fêter l'anniversaire de notre frère Ethan. Quant à nous, on se dit au revoir et à une prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir.